Analysons ensemble le décor de l'émission Décibel. Une guitare pour bien montrer que l'émission parle bel et bien de musique, une guitare en plastique qu'on ne voit qu'à moitié et qui ne sert absolument à rien, et un tableau sans aucun rapport avec l'émission, et comme la guitare en plastique, on ne la voit presque pas et on s'en fout royalement. Ah, et aussi, je dis quelque chose à chaque début d'épisode. C'est quoi déjà? Amoureux de la musique, salut et bienvenue dans l'émission Décibel, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier. Comme d'habitude, mince. On va évoquer plusieurs carrières solo de différents artistes qui se sont émancipés des groupes avec lesquels ils ont été reconnus par le public. Avant toute chose, il me semble important de redéfinir ce que j'entends par carrière solo. On parlera de carrière solo lorsqu'un artiste faisant partie d'un groupe produit un ou plusieurs albums seul ou avec des musiciens différents que ceux de son groupe. Par exemple, on peut parler de la carrière solo de John Lennon qui a continué à composer après la séparation des Beatles. Des carrières solo, il y en a eu plein, des réussies, des ratées, des brillantes et même des catastrophiques. On peut se demander qu'est-ce qui pousse autant d'artistes à choisir une voie en solitaire pour composer. Est-ce la lassitude de faire toujours la même chose avec les mêmes personnes? Ou une simple envie d'explorer de nouveaux horizons? Chose qu'on ne peut décemment pas faire avec les artistes avec lesquels on compose depuis toutes ces années. Dans les deux cas, cela permet aux artistes de continuer à s'épanouir en faisant ce qu'ils savent faire de mieux, à savoir de la musique. Par exemple, pour combler le manque d'activité du groupe AC/DC ces dernières années, le batteur du groupe Phil Rudd a enregistré un album solo sur lequel il est également batteur. Oui, le batteur d'AC/DC, celui qui fait poum tchak dans chaque morceau du groupe. Est-ce l'occasion pour nous, simples amoureux de la musique, de voir enfin cet homme faire autre chose que son célèbre geste métronomial? Ce mot n'existe pas. Eh bien, voyons ça tout de suite. Ah bah on peut dire que ça valait le coup de faire un album solo, hein. Bon ok, ça sonne un peu AC/DC et Motorhead. Mais si c'est juste pour écouter deux accords et un poum tchak, autant continuer à écouter le groupe d'origine. Vous l'aurez peut-être compris à travers cet exemple, un album solo se doit être différent de ce que l'artiste a proposé avec son groupe auparavant. Bah sinon ça sert un peu à rien quoi. Une carrière solo fait parfois connaître des artistes perdus dans l'ombre dans leur groupe, souvent à cause d'un autre membre qui attirait déjà toute l'attention. On peut citer un certain batteur d'un certain groupe très connu du début des années 90, longtemps tapi dans l'ombre de Kurt Cobain, Dave Grohl a su montrer de quoi il était capable après la dissolution de son groupe d'origine. En plus du fait de passer de simple batteur inconnu à guitariste et chanteur dans le groupe qu'il a lui-même créé il y a déjà 20 ans, les Foo Fighters, il a également participé à la production de 2 albums de Queens of the Stone Age et a également joué dans quelques compositions de Slash, Nine Inch Nails, Tenacious D et plein d'autres. En bref, une carrière bien remplie. Et si certains arrivent parfaitement à se détacher de leur groupe d'origine, ce n'est pas aussi facile pour tout le monde. En effet, si certains rencontrent un tout nouveau succès dans leur carrière solo, d'autres connaissent le chemin inverse, passant de musiciens idolâtrés à simples compositeurs que personne ne connaît. Si vous faites partie de ceux qui dénigrent le nouveau guitariste des Red Hot Chili Peppers et que vous préfériez John Frusciante, vous êtes pourtant peu nombreux à connaître son parcours post-Red Hot. Ce dernier qui menait déjà une carrière solo en parallèle de son activité avec le groupe. En 2010, alors qu'il a quitté le groupe il y a déjà un an, il compose 2 albums avec un certain Omar Rodriguez Lopez qui a été notamment guitariste des groupes At the Drive-In et de Mars Volta. En 2012, il poursuit sa carrière solo refusant toute démarche commerciale qu'on lui propose. Son album le plus récent, sorti en 2014, se nomme Enclosure. Pour revenir aux carrières solo, il y en a une que vous connaissez tous. Celle-ci est tellement réussie que vous ne savez probablement pas que c'est une carrière solo. Et pourtant, peu de personnes ne connaissent pas l'artiste. Bah oui, avant d'être juste le mec qui a créé l'album le plus vendu de tous les temps et dont chaque album a été vendu par plusieurs millions, il a déjà été connu en tant que membre des Jackson 5, Thriller, Beat It, Billie Jean, Smooth Criminal. On connaît tous au moins un titre de celui qu'on appelle le roi de la pop. Du coup, comme on ne présente plus l'artiste, ben vous n'avez plus qu'à écouter et à apprécier Black or White. Autant pour certains, leur image se détache rapidement de celle du groupe, autant pour d'autres, elle reste ancrée au groupe dans les consciences collectives.
Il a beau être considéré comme le deuxième meilleur guitariste de tous les temps, quand on parle de Slash, on pense immédiatement aux Guns N' Roses. Slash, Snake Pit et Velvet Revolver sont les deux groupes dont il a été leader après son départ du groupe. La plupart des titres ont une grande ressemblance avec ce qu'il a fait avec les Guns. Mention spéciale à la pochette de l'album Ain't Lafgren qui est magnifique. Depuis 2009, il entame une carrière solo dans laquelle ses créations n'ont plus rien à voir avec les Guns-like qu'étaient les deux premiers groupes. Pour le premier album de cette carrière, il collabore avec de nombreux artistes. Citons au hasard Ozzy Osbourne, Lemmy Kilmister, Iggy Pop, Dave Grohl dont on parlait tout à l'heure, et surtout Myles Kennedy qui est le chanteur des prochains albums que le guitariste sortira. Mais malgré cela, ce ne sera pas suffisant pour qu'on lui enlève cette étiquette qui est probablement attachée à lui à jamais. En même temps, s'il s'amusait pas à jouer les titres des Guns dans ses propres concerts, on arriverait peut-être mieux à le distinguer. Dans les carrières en solitaire, on peut également parler de Jack White des White Stripes. Au même titre que Dave Grohl, il a mené plusieurs projets dont la création de Furman Records, un label indépendant avec lequel il a produit l'album le plus rapidement enregistré en studio. Pour citer une carrière solo de plus, et ce sera la dernière, Iggy Pop a été cité tout à l'heure. Avant d'être juste Iggy Pop, il faisait partie du groupe The Stooges. A contrario de Nirvana où le batteur était quasi inconnu, Iggy Pop, lui, était déjà le centre d'attention du groupe. Sa carrière solo durera 29 ans jusqu'à la reformation des Stooges en 2003. Le groupe s'appelle alors Iggy Pop and the Stooges et qui continue à tourner et à composer. Ce choix de carrière est souvent bénéfique. On ne se sent plus obligé d'harmoniser ses propres idées avec d'autres personnes, mais seulement d'écouter ses propres envies. De quoi apprécier pleinement ce nouveau changement.